Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut écrire un programme MATLAB pour résoudre une équation aux dérivées partielles de type elliptique. Pour rappel, une équation de type elliptique, ou bien équation de Laplace, parce que c'est le cas, donc elle est écrite sous la forme suivante, donc c'est la dérivée seconde par rapport à la première variable, plus la dérivée seconde par rapport à la deuxième variable, qui est égale à 0. Alors, cette équation est définie sur un carré. Alors, on va prendre un carré. Dans les dimensions sont comme suit, donc c'est 0 et 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un carré de longueur ou de côté 4. Vérifions les conditions suivantes. Alors, les conditions suivantes, nous avons U0 de Y, c'est-à-dire là, quel que soit X égale à 0, plutôt lorsque I est égal à 0, lorsque X est égal à 0 et quel que soit Y, on a U0Y égale à Y3, c'est-à-dire là, c'est de ce côté-là. Là, on est ici. Ensuite, U4Y, c'est lorsque X est égal à Y, donc côté gauche, côté droit. Ensuite, nous avons, selon Y, lorsque Y est égal à 0, on va prendre notre couleur, lorsque Y est égal à 0, c'est 0. Et lorsque Y est égal à 4, on a une fonction. Donc ça, nous allons les appeler U left, U right, U top et U bottom. On vous demande de trouver la solution par la méthode des différences finies avec H égale à K égale à 1. Alors maintenant pour l'écriture de ce programme, pour écrire, on va écrire directement programme MATLAB. On va développer d'abord les étapes à suivre avant de passer à l'écriture. Les étapes à suivre. Alors, la première chose à faire, c'est de définir les paramètres du problème. Quels sont les paramètres du problème? Alors, les paramètres du problème, on va d'abord définir Lx, plutôt donner Lx, la variable nom Lx à la variable de la longueur du domaine sur X, donc la longueur du domaine, donc ça c'est X, Ly, la longueur du domaine, c'est la variable Y. On doit aussi définir dx qui est le pas sur X, dy le pas sur Y. À partir de ça, à partir de la longueur, à partir du pas, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer Nx et Ny. Alors là, si on commence à faire la subdivision, on va essayer de faire ça. Alors, Nx dans ce cas et Ny sera égal à combien? En nombre de points, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors Nx et Ny, c'est tout simplement l'expression, c'est Lx sur dx plus 1, parce qu'on commence à partir de 0, et Ny égale Ly sur dy plus 1. Donc là, nous avons 5 points. Le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième point. Alors, là, je vais faire juste une remarque. Alors, MATLAB, généralement, MATLAB, c'est quoi MATLAB en fait? MATLAB considère toutes les variables comme étant des matrices. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle MATLAB, Matrix Laboratory. Alors, ce sont des matrices qui ont un certain indice I et un indice J.
Et là, l'indice I et l'indice J ne doivent pas être égal à 0. Donc I, c'est les différents de 0, J différent de 0. Donc c'est pour ça, lorsqu'on nous on écrit en cours, on écrit par exemple U00 et ainsi de suite. En fait, avec MATLAB, on ne peut pas mettre U00, on ne peut pas mettre ça, U00. Donc là, avec MATLAB, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, au lieu de commencer de 0, on commence à partir du 2, 1, 1. En fait, U00, cette écriture-là qu'on a l'habitude de faire ou d'écrire en cours, en fait, ça correspond à, lorsqu'on écrit MATLAB, ça correspond à, pardon, à 1 et 1. Donc, premier indice sur I, premier indice sur J. Donc là, c'était juste une remarque sur MATLAB, sur les indices avec MATLAB. Alors, deuxième point à faire. Donc là, on a la définition des paramètres. Deuxième point, c'est, en fait, on va essayer de calculer les coordonnées de la grille. Et pour cela, on va essayer d'utiliser la fonction lineSpace qui nécessite, en fait, lineSpace, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de xi, x initial, x final et le nombre de points. Par exemple, dans ce cas, c'est 0, Lx et Nx, ça c'est pour les coordonnées sur l'axe des x, et 0, Ly, Ny pour les coordonnées sur l'axe des y. Alors, une fois ces points définis, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'initialisation. Et là, on va essayer de voir. En fait, lorsque résoudre ce problème revient à quoi? On va essayer de faire un petit rappel. On revient à déterminer ces points. Donc, ce schéma, on peut le représenter par quoi? Par une matrice. Dans les éléments, les différents éléments sont les valeurs des nœuds. Donc, si je prends par exemple le côté gauche, côté droit, côté supérieur, côté inférieur, ça, ce sont des valeurs qu'on peut calculer à partir des conditions limites. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste que ça. Donc là, en fait, mon résultat sera donné sous forme d'une matrice. Donc là, je vais initialiser une matrice. Et l'initialisation, c'est de prendre la matrice comme étant égale à 0. Ensuite, on va à chaque fois donner des valeurs, que ce soit pour les conditions limites ou bien pour les valeurs que nous allons calculer. Justement, la quatrième étape, c'est les conditions limites. Donc, U, elle sera plus égale à 0. Donc, U, elle aura, en fait, c'est une matrice, on va faire comme ça. Elle aura les valeurs de gauche, de droite, les valeurs d'en bas et les valeurs d'en haut. Ça, nous allons voir comment on fait ça. Ensuite, la cinquième étape. Bien, la cinquième étape, maintenant, c'est le calcul. C'est le calcul des différents éléments. Et là aussi, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va utiliser. Eh bien, ce que nous allons utiliser, c'est la méthode de Jacobi. Alors, la méthode de Jacobi, c'est une méthode qui est itérative. Contrairement aux différentes méthodes de Gauss-Jordan, avec ou sans pivotation, qui ne sont pas des méthodes itératives, cette méthode est une méthode itérative. On va prendre un petit exemple. Donc, si je prends par exemple A11 x1 plus A12 x2 égale à B1, A21 x1 plus A22 x2 égale à B2, eh bien, résoudre ce système revient à faire quoi? Tout simplement à écrire x1 égale à x1 B1 moins, alors A12 x2 sur A11 et x2 égale à B2 moins A21 x1 sur A22. Et là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prends un x1 initial, x2 initial, c'est-à-dire un profil initial. Je vais faire comme ça, x initial, je prends deux valeurs. À partir de ce profil initial, je calcule une nouvelle valeur
qui correspond à l'étape 1. Et ainsi de suite. Maintenant, à chaque étape, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je compare le xi, c'est-à-dire le vecteur, le xi de l'étape i plus 1 avec xi de l'étape i. Et là, je prends la norme. Maintenant, si cette norme est inférieure à un certain epsilon, ben voilà, maintenant là, xi, c'est la solution. Sinon, je reprends mes calculs. Donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a? On a, avec le schéma, comme ça, le schéma qu'on a vu avec les différences finies, on a dit que UIJ était égal ou bien 4 UIJ. En fait, c'est pas 4, nous allons ensuite développer. Si vous voulez, on va prendre la formule, on va prendre la formule générale. Ben, la formule générale, c'est UIJ égale à quoi? Égale à tout simplement delta x au carré fois delta y au carré sur delta x au carré plus delta y au carré, le tout fois 2, fois ui moins 1j plus ui plus 1j sur delta x au carré, plus uij moins 1 plus uij plus 1 sur delta y au carré. Maintenant, on va d'abord commencer par le cas delta x égale à delta y. Si delta x est égal à delta y, ben tout simplement, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 2 fois 2, 4. Le delta x sera simplifié avec le reste et on obtient uij égale à 1 sur 4 ui moins 1j plus ui plus 1j plus iij moins 1 plus iij plus 1. Et si on veut appliquer la méthode de Jacobi, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une boucle dont le compteur va passer de quoi? Va passer de, on va le voir ici, donc on a dit que, voilà, ce qu'on cherche, c'est bien ça. Donc il va passer de i égale à un certain nombre, les hauts à 2. Parce que si je commence par à partir de 1, je n'ai pas besoin de cette valeur, c'est-à-dire cette valeur, je la connais. Donc i va passer de 2 jusqu'à nx moins 1. Et pareil pour y, il va de 2 jusqu'à ny moins 1. Voilà, donc je reprends ici, donc c'est 2, je fais comme ça, nx moins 1, 2 jusqu'à ny moins 1. En fait, dans ce cas, on va avoir combien? On va avoir 3 fois 3, c'est-à-dire 9 valeurs. Cette boucle, à l'intérieur de cette boucle, bah, tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette formule. Et comme ça, à chaque fois, je vais calculer un certain nombre de valeurs et je les corrige avec, c'est-à-dire je détermine, je commence par un profil initial. Un profil initial qui va me permettre, je vais l'appeler I, ou bien 0, qui va me permettre de déterminer un profil, on va dire, de l'étape 1. Je compare le profil de l'étape 1 avec le profil de l'étape 0. Si c'est inférieur à epsilon, je garde le profil 1. Ben, si ce n'est pas le cas, je passe au deuxième profil et ainsi de suite. Et je fais ça un certain nombre de fois. Donc, je crois que voilà, on a vu la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Ce que je vous demande de faire, c'est ce que je fais, ce que j'ai fait moi. Donc là, j'ai noté toutes les étapes sur une feuille. Voilà. Et je vais essayer de commencer à chaque fois, à chaque paramètre, bien à chaque étape, j'écris le programme correspondant. Alors là, on va aller à MATLAB. On a déjà commencé ça, mais bon, on va prendre un nouveau programme. Donc, on va l'appeler Save. On va le sauvegarder. On va dire EDP elliptique. Alors
première des choses, c'est de mettre notre clear all. Voilà. Ensuite, les paramètres du problème, du programme, comme vous voulez. Alors, les paramètres du programme, on va commencer par définir le LX égale LX égale, on a dit 4. Je mets point virgule, donc ça c'est la longueur de la longueur de X, tout simplement, la longueur de X. Et je fais comme ça. Je fais la même chose, CTRL-C, CTRL-V, et je fais L, Y égale à 4, c'est ça la longueur de Y. Ensuite, je définis dx, vous pouvez l'appeler delta x, vous pouvez l'appeler dx comme vous voulez, dx égale à 1, donc ça c'est quoi? Ça c'est le pas de x, la variable x, dy égale à 1, là c'est aussi le pas de y. À partir de ça, je peux calculer le nombre de points sur x et le nombre de points sur y. Là aussi, je vais faire une remarque. On peut faire l'inverse. On peut par exemple définir la longueur, définir le nombre de points et à partir de ça, on peut définir le pas. Mais on va suivre la méthode qu'on a appliquée en TD, c'est-à-dire définir le pas, ensuite calculer le nombre de points. Donc là, je vais mettre nx. X égale c'est Lx sur dx plus 1. Alors pourquoi 1? Tout simplement parce qu'on commence à partir de 0. Voilà. Ça c'est nombre de points. Je vais faire comme ça. Point de x. Et je fais la même chose pour y. CTRL-C. CTRL-V. Et là je mets ny égale à ly sur dy plus 1. Alors, une fois les paramètres du problème définis, je passe à calcul des coordonnées de ma grille. C'est-à-dire, en fait, c'est à quoi correspond le premier point. Le premier point correspond, par exemple, à x égale à 0, y égale à 0. Deuxième point, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer un vecteur que j'ai appelé x. Je fais line space qui permet de faire quoi? Line space, elle permet de créer un certain nombre de points à partir de la valeur initiale, comme on a défini, donc x1, nx, pardon, nx, plutôt lx, et le nombre c'est nx. Voilà, donc ça c'est en virgule, ça c'est vecteur x. Et ce vecteur contient les variables de x, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais la même chose. Et là, c'est tout simplement y, y, et voilà. Une fois ces deux vecteurs définis, je passe à l'initialisation. Je vais faire comme ça. L'initialisation de la matrice principale. Je vais l'appeler U. Je
vais mettre tout simplement U égale, et l'initialisation, pour initialiser cette matrice, tout simplement, cette initialisation consiste à donner à cette matrice des valeurs de 0. Donc, c'est une matrice qui n'aura que des zéros, et dont la taille est comme suit, c'est n x, n y. Point virgule, matrice initiale. Maintenant, c'est le calcul des... c'est les conditions limites. Alors, pour les conditions limites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire deux boucles. La première boucle, elle consiste à introduire les valeurs sur x. L'autre boucle, c'est sur y. Je vais commencer par i égale à 1, 2 points, nx. Alors, pour nx, pour i allant de 1 jusqu'à nx, eh bien, ces valeurs que je vais calculer concernent quoi? Elles concernent la condition limite sur x égale à 0 et sur x égale à 4. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de créer une fonction que je vais appeler bottom et top pour la partie inférieure, partie supérieure. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, u maintenant, u, i, virgule 1. Alors, pourquoi i et pourquoi 1? Tout simplement, cette valeur correspond à y égale à 0. Donc là, y égale à 0, y égale à 1, y égale à 0, plutôt x égale à 0, x égale à 0, y égale à 0. Alors là, je reviens, u, i1, c'est toutes les valeurs qui vont de x égale à 0 à x égale à 4 avec y égale à 0. Pourquoi je n'ai pas pris 0? Tout simplement, comme je l'ai tout à l'heure souligné, MATLAB ne comprend pas un indice qui est égal à 0. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est U11. Alors, U11 qui est en fait U au point 0, 0. U21 qui est en fait le point U au point X égale à 1 et Y égale à 0, et ainsi de suite. Et la fonction, je vais l'appeler bottom. Et cette fonction, on va la définir par la suite. Je vais faire là, maintenant, bottom c'est avec 2T. Maintenant, je vais faire la même chose. CTRL V. Et au lieu de 1, ce sera combien? Ici, ce sera NY. Voilà, NY. Donc là, c'est U1 5, U2 5, U3 5, U4 5 et U5 5. Là, c'est bottom. Maintenant qu'est-ce que je vais mettre ici? Si je prends par exemple, là, c'est plus bottom, c'est la fonction top. Donc là, c'est la partie supérieure. Alors, qu'est-ce qui est constant dans cette fonction et qu'est-ce qui est variable? Eh bien, ce qui est constant, c'est quoi? C'est la variable y. C'est-à-dire y égale à 0. Et y égale à 0, en fait, c'est quoi? C'est y1. D'accord? Et qu'est-ce qui est variable? Eh bien, ce sont les xi. Voilà. Virgule. Voilà. Donc là, si je prends u11, c'est en fait x, c'est la fonction bottom au point x1, y1. Maintenant, on va par la suite définir c'est quoi cette fonction bottom. Maintenant, on fait la même chose. Eh bien, ce sera CTRL-C. C'est la même chose pour x. Donc, x, il varie de 1 jusqu'à 5, jusqu'à nx. Sauf que ce n'est pas y1, mais c'est plutôt au point
Oui, y, nx, ou bien tout simplement n, l. Alors là, c'est ny. Ou bien ly tout simplement. Je vais mettre and. Alors, si je viens ici, bah, ça c'est mon programme principal. Avec MATLAB, on peut écrire sur le même programme, le programme principal et les fonctions qui vont avec. Maintenant, je vais commencer par définir les deux fonctions, les fonctions que j'ai utilisées, la fonction bottom et la fonction top. Bien, pour la fonction bottom, alors on va essayer de voir l'énoncé. La fonction bottom, elle correspond à quoi? Elle correspond à y qui est égal à 0, donc elle est égale à 0. Et la fonction top, elle correspond à 64 moins 12 fois x3. Donc là, je vais essayer d'écrire la fonction. Donc je commence par la fonction bottom et je vais faire comme ça, ub égale à, alors je l'ai appelé bottom, je vais prendre bottom. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de deux valeurs, x et y. Et en fait, elle est égale à quoi? Alors, ub, elle est égale tout simplement à 0. Je vais faire comme ça, à 0. Et voilà, donc pour la première fonction. Je copie ça. Et je fais la même chose, CTRL V. Alors là, c'est au lieu de bottom, ce sera top. Et je vais appeler ça UT. Et là, UT, elle sera égale à quoi? À 64. À 64 moins combien? Moins 12 étoile x au carré. Alors, je sauvegarde. Donc, voilà pour les deux fonctions que j'ai utilisées, une fonction bottom et une fonction top. Maintenant, je vais faire la même chose avec CTRL-C, je vais essayer de CTRL-V, et là, ce sera sur n, au lieu de nx, ce sera ny. Dans ce cas, dans cet exercice, nx est égal à ny, donc il n'y a pas de problème, mais il est de préférence, pardon, de respecter ces valeurs. Voilà, maintenant c'est l'inverse. Maintenant, qu'est-ce qui change? Bien, tout simplement, c'est le y qui change. Voilà, c'est le y qui change. Alors, si on commence, alors, on a i qui varie de 1 sur ny. Donc, on va prendre le premier cas, c'est u0y. Alors, u0y, x égale à 0. On va appeler cette fonction left, parce qu'elle se trouve à gauche. Je vais faire comme ça, left. Et l'autre, je vais l'appeler right. Très bien. Alors, on va changer maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui est constant? C'est le i qui est constant. Et c'est le y qui change. Alors, i allant de 1 jusqu'à ny. Ok, c'est bon. Maintenant, ça c'est pour tout ce qui est indice, c'est ça qui reste constant. Et là, le i qui change. La même chose, c'est au lieu de 1, eh bien, ce sera nx. Donc là, on est à la limite x est égal à 4. Donc, right, le côté droit. Et le y qui change. Et là, on aura soit x, c'est comme vous voulez, soit on met x, nx, ou bien tout simplement lx avec un y qui change. Y. Voilà, donc on a défini ces deux conditions limites. Ce qui reste à faire, c'est de créer les fonctions. CTRL
CTRL-C, CTRL-V, alors on aura U left, on va appeler ça left, on laisse les mêmes indices, c'est XY, et U left, attendez, c'est L majuscule, U left, en fait U left, elle est égale à quoi? De gauche, c'est-à-dire c'est lorsque X est égal à 0, donc c'est Y3. Là, U left égale, on va écrire ça, c'est Y puissance puissance 3. D'accord. Ensuite, on va faire la même chose. UL, maintenant c'est la fonction right. right. Je vais appeler ça right. Et U right. Et elle est égale à quoi? Elle est égale à Y3. Ok, elle est égale à Y3 moins 48 étoile Y. Et voilà, donc on a maintenant on va essayer de voir est-ce que on n'a pas fait d'erreur. Une petite vérification. U alors qu'est-ce qu'on a? Left side, on a U left, elle est égale à Y3 plutôt, et bottom, on commence par la plus simple, c'est égal à 0. Cette U top, elle est égale à 64 moins 12 fois X au carré, c'est bon. U left, elle est égale à Y puissance 3, et U right, c'est Y3 moins 48 fois Y. Et là, on va vérifier aussi. Donc là, c'est 1 et NY, I qui change, et là, c'est 1 et NX. Là, c'est XI qui change, qui varie, Y1, YN, Y. Et là, c'est XN. Ok, très bien. Maintenant, on peut, par exemple, exécuter ce programme. Hein. On va essayer de sauvegarder, de l'exécuter, de voir ce que ça donne. Alors, on va tout simplement EDP elliptique. Alors, voilà, donc on a, voilà, donc ça c'est, je crois qu'on a un petit problème normalement. Attendez, on a un petit problème. Parce que là, bottom, on doit avoir des zéros. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'est trompé? Alors, là, c'est U, non, 2, 1, XI égale à Y1, N, Y, top. Donc là, c'est left, c'est 1, right side. Je crois que attendez, on va vérifier. Alors ça c'est quoi? Ça c'est U11, U12. Donc ça c'est U00. Oui, c'est ça. Normalement c'est bon, c'est bon. Donc c'est bon, c'est OK. On va essayer de voir. Parce qu'en fait, ici, lorsqu'on voit, ça c'est U11, U12. Donc on voit bien que ça c'est là le problème c'est quand la matrice elle est comment dirais-je, elle est transposée. Donc si je prends par exemple X,
là, ça correspond, cette ligne, en fait, cette ligne, ou bien cette colonne, elle correspond à quoi? Elle correspond à i égale à 1. Et i égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire x égale à 0. Donc c'est bon. Donc là, je crois que c'est bon. OK. On va continuer. On n'a plus besoin de cet affichage, on a vérifié. Maintenant, on passe au calcul des différentes valeurs, calcul des éléments de U, pardon. Des éléments de U. Voilà, et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la méthode de Jacobi, on a dit c'est une méthode itérative, donc on a besoin d'un certain nombre d'itérations. Et qui, à chaque fois, elle fait un test. Et ce test, c'est la norme. Il faut que la norme soit inférieure à un certain epsilon. Donc, nous avons besoin d'un epsilon. On va prendre epsilon 1.0 exponence, plutôt 10 puissance moins 5. On va prendre ça. On va prendre 1.0 10 puissance moins 5. Et il y a un certain nombre d'itérations. Alors, généralement, lorsque on a un traitement itératif, qu'est-ce qu'on prend? On prend un certain nombre maximal. Je vais mettre max iter. Max iter. Un nombre maximal, je vais prendre 100. Alors, donc là, on va ouvrir en fait 3 boucles. La première boucle, elle concerne le compteur qui va compter le nombre d'itérations. Je vais l'appeler I. Alors, I égale à 1. Bien, bon, je crois qu'on va laisser. On va prendre iter. On va prendre itération. Je vais l'appeler iter. Parce que le i et le j, je vais les réserver pour x et y. 2 points. Max iter. Très bien, donc ça, et je vais mettre and. Ça, c'est une boucle qui va contenir les différentes valeurs de i. Alors, là aussi, je vais faire une remarque concernant la méthode de Jacobi. Donc, la méthode de Jacobi, on commence d'un profil initial. Alors, je vais l'appeler U old. Ce profil initial n'est autre que le U que j'ai calculé. Déjà, j'ai une matrice, ou bien un vecteur, on va dire un vecteur, parce qu'en fait, là, on va résoudre un système de 9 équations. Donc là, c'est le vecteur des inconnus. Ensuite, je commence par écrire pour i allant de 2 points nx moins 1. Vous allez me dire pourquoi nx moins 1? Pourquoi 2? Pourquoi nx moins 1? Parce que i au point 1, je la connais, c'est une condition limite, et u au point aussi x égale à xl, c'est une condition limite, je la connais. Donc les inconnus se trouvent entre ces deux valeurs. La même chose, je prends pour maintenant, ce sont des boucles imbriquées, c'est i et j. De la même manière, 2 points n y moins 1. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tout simplement, je vais écrire mon u i virgule j égale à. Alors là, je vais prendre u old. Pourquoi old? Parce que c'est une valeur, là c'est une variable qui va recevoir à chaque fois, qui va être renouvelée. Donc u old i moins 1 virgule j plus u old i plus 1 virgule j plus u
old i virgule j moins a plus u old i virgule j plus 1. Et là, j'ouvre une autre parenthèse, et le tout est divisé par 4. Je vais faire comme ça, point virgule. Donc, je vérifie. Alors, uij, c'est en fait c'est ui moins a j plus ui plus 1 j plus ui j moins a plus i. Voilà. Donc, là. Ok. C'est pour ça. Et pour ça. Donc, ces deux boucles consistent à calculer les éléments. La troisième boucle, la boucle principale, elle contient les itérations. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écrire une condition. Maintenant, si, alors, ce sera la norme, je vais prendre, si la norme de U, la nouvelle moins U old, alors U old, inférieur à epsilon, si elle est inférieure à epsilon, tout simplement, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire un message avec la fonction disp, convergence atteinte, et qu'est-ce que je fais? Je sors, tout simplement, je fais comme ça, et je mets un break. Donc, je mets un, et là, je fais un pour, voilà, donc je vérifie. Là, c'est OK. Ça, c'est, alors, la première boucle, la boucle principale, elle est là. Maintenant, là, non, là, il y a un petit, là, je crois que c'est norme. La norme de U old. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer d'expliquer un peu. Donc, je commence la première itération. La première itération, j'ai une matrice. La matrice, elle est là. C'est mon premier profil, ou bien c'est le profil initial. À partir de ça, je commence à calculer les nouvelles valeurs de U. Je calcule, ensuite je fais la norme. Si la norme est inférieure à epsilon, j'écris un message et je sors. Je vais rompre la boucle. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va remonter. Là, il va remonter, le programme va remonter, et uold sera égal à quoi? À la première ou bien à la nouvelle valeur que j'ai, au nouveau vecteur que j'ai calculé. Et ce processus continue jusqu'à atteindre la solution. Donc là, je vais mettre U et je vais sauvegarder. Alors, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, normalement, c'est OK. Donc, on va essayer d'exécuter notre programme. Alors là, il y a une petite erreur. Ok. Ouais. Ok. Donc là, c'est les fonctions définissant les conditions aux limites. Je vais faire comme ça. Fin du programme principal. Ok. Je vais faire ça. Ok.
étoile est là. Je vais sauvegarder et on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on a eu quelques valeurs. Voilà, donc on va essayer de vérifier si c'est bon ou c'est pas bon. Alors, d'abord, là, ce sont des valeurs qui sont écrites. Les valeurs qu'on vient de trouver, c'est fois 10 puissance 2. Donc là, par exemple, là, c'est combien? Ça, c'est 1, 8, 27. On va voir. On va prendre. Alors, là, c'est 0, c'est OK. Alors, si je prends celui-là, eh bien, il correspond à quoi? En fait, il correspond à la valeur au point 1 et 1. 1 et 1. Donc, là, si je vais essayer d'écrire. Alors, ce point-là, je pars. Voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà. En fait, ce point-là, il est égal à combien? Il est égal à 0,019. C'est 2. C'est 0,02 fois 100, donc c'est moins 2. Donc, on va vérifier. Alors, si je prends 1, 1, alors c'est combien? C'est parce que là, la solution, donc je vais revenir ici. La solution, je la connais. Donc, là. Voilà. On va revenir à la solution. Voilà. Alors, si je prends par exemple U qui correspond à 1, 1. En fait, U 1, 1, on a vu que c'est ce point-là. Et en fait, il correspond lorsque... Alors, je vais essayer de faire... Si je prends, par exemple, le U11, c'est-à-dire la valeur que j'ai calculée, moi j'ai trouvé moins 2, à peu près moins 2. Donc, U11, en fait, c'est quoi? Plutôt 2,2, voilà. 2,2. Il correspond à quoi? Il correspond à U, la matrice. Dans cette matrice, c'est au point, donc x égale à 1, y égale à 1. D'accord? Donc si je remplace ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 moins 3 fois 1 fois 1. Donc 1 moins 3, c'est moins 2. Alors, donc c'est OK, c'est bon. Donc les résultats sont bons. Maintenant, je vais arrêter la vidéo et reprendre une autre vidéo maintenant pour vous expliquer comment, parce que ça nécessite des explications, comment on peut tracer ces résultats. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se voit juste après avec une nouvelle vidéo.